L'étape suivante, ça va être de se créer des styles de texte et des styles de cotation. On va aller voir ceux qu'on a déjà dans notre dessin. On en a un qui s'appelle annotatif et un qui s'appelle standard. C'est les deux styles qui sont de base dans n'importe quel dessin AutoCAD quand on commence. On a un autre qui n'est pas parmi la liste de ceux qui sont fournis de base qui s'appelle texte standard. On va y revenir. On va aller dans l'autre. Ici dans l'autre zone, pour les cotes, on a un style de cote qui s'appelle annotation, un style de cote qui s'appelle annotatif, pardon, un style de cote qui s'appelle standard. Mais on en a deux autres, décimale puis fraction. Ce qu'il faut, savoir, c'est lorsqu'on copie et colle des éléments d'un dessin vers un autre dessin, les styles vont suivre. Donc si j'ai copié-collé mon cadre à partir du dessin du modèle que je vous avais fourni, puis vous le copiez dans le modèle qui était fourni, puis on l'a collé dans le dessin dans lequel on est en train de travailler. Mais il y a des trucs qui ont suivi. Il y a le cartouche en tant que tel, mais tous les styles qui étaient utilisés ont suivi aussi. Donc c'est pour ça que ça l'a automatiquement fait apparaître deux styles supplémentaires qui s'appellent décimale et qui s'appellent fraction. Il y a des grosses chances que ces deux styles-là vous conviennent totalement. On va aller voir un peu à quoi ils ressemblent. Si je commence avec les styles de cotation, je clique ici sur la petite flèche. Ça va ouvrir le gestionnaire des styles de cote. Je vais aller voir dans fraction. Je le sélectionne, je clique sur modifier. Les unités, c'est coté en unités fractionnaires. C'est coté avec une précision d'un 64e de pouce. Vous pouvez le changer si vous voulez. Par ça, ce qui nous intéresse, les cotes angulaires vont être cotés en décimales avec une précision d'aucune décimale. Vous pouvez le changer si ça vous intéresse. Ensuite de ça, dans ce qui pourrait nous intéresser beaucoup, les symboles, les flèches. À un bout, on va avoir une flèche fermée pleine. À l'autre bout, on va avoir une flèche fermée pleine aussi. La taille de la flèche, c'est 0.1 pouce. Donc, tout ce qui est là, ça nous intéresse pas mal. Il y a des très grosses chances que vous ayez presque rien changé, peut-être rien. La seule place que je vous amènerais, puis je vous dirais, prenez le temps d'y penser, là, puis faites les modifications au besoin, c'est dans l'onglet unité principale. Peut-être venir changer ici la précision. Si vous voulez un style pour coter en décimale, oubliez le style qui s'appelle fraction, allez dans décimale, il va dans modifier. Unité principale, la précision, c'est avec 3 chiffres après le point. Donc c'est coté en décimale avec 3 chiffres après le point. Si vous êtes dans un domaine que la précision est jamais à ce niveau-là, vous pourriez par défaut coter avec 2 chiffres après le point ou un seul, même avec aucun chiffre après le point. Des fois, c'est quelque chose qui est possible. Puis, sinon, le restant, c'est le même principe. Donc, je vous laisse faire les modifications si vous en avez à faire. Disons, moi, je vais changer ma précision, descendre à 2 chiffres après le point. Je fais OK. Je fais fermer. Puis, c'est réglé pour les styles de cotation. Ensuite, les styles de texte. Même chose, je vais aller dans le gestionnaire. Les styles de texte. Lui qui est nouveau, c'est lui qui s'appelle texte standard. La police technique bold, c'est une police, on le voit ici, là, un exemple. Lettres majuscules, minuscules, là, sont toutes sous forme de lettres majuscules, mais simplement les minuscules sont plus petites. Souvent, là, on aime ça pour du dessin technique, là, ça a l'air sérieux. Si vous voulez vous mettre une police, là, Verdana, qui est une police plus courante, là, on pouvait y aller, Time New Roman, Arial, n'importe quoi, c'est tout bon. La hauteur, je vous dirais, on va laisser ça à 0. Facteur de largeur, ça va, si on rapetisse, si on met un chiffre inférieur à 1, ça va serrer les lettres l'une sur les autres. Donc je vous montre un exemple. 0.8, je vais même l'exagérer, je vais aller dans 0.4. Ça rapproche les lettres. Fait que je pense que par défaut, on va laisser ça à 1. Angle oblique, ça vient écrire en une espèce d'italique. Laissons ça à 0. Il y aurait peut-être juste dans le style de police
venir le changer si ça vous convient. Si c'est correct, on va faire appliquer, on va faire fermer. Puis, pour ce qui est de faire la gestion de nos styles, de cotes et de texte, ça serait fini. Si vous vous dites, j'aimerais ça avoir un troisième style, les deux qui sont là, mais vont me servir, mais j'aimerais ça en avoir un troisième, ben, on va aller, donc, par exemple, style de cotation, cliquez sur la petite flèche en bas à droite. Je dirais, plus souvent qu'autrement, on va partir d'un style qui existe déjà. Donc, le style décimal. Je vais venir en créer un nouveau. Donc, le nouveau style va s'appeler comment? On commence par, donc on prend toutes les propriétés qui sont déjà dans le style qui s'appelle décimal, on en fait une copie, puis on va pouvoir modifier cette copie-là. Okay, je fais continuer. Là, j'ai un nouveau style qui s'appelle copie de décimal. Faites vos modifications. Par exemple, on va mettre des unités alternatives. Puis, donc, avec des unités alternatives, c'est un peu petit, mais que ça va coter en pouces et entre parenthèses, ça va mettre la cote en millimètres. Donc, je vous laisse créer vos styles et je vous attends à l'étape suivante.